Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Donc, on va aller voir ce soir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les tendances, quels sont les messages qu'on a à nous faire passer, les conseils éventuellement à nous donner par rapport à la situation dont on va avoir envie de nous parler. Alors, pour commencer, je vais prendre le message de conclusion dans l'oracle du voyageur sacré. Et puis, on va ensuite voir quels sont les messages qu'on a à nous donner. Alors, pour commencer, pour voir déjà un petit peu quelles sont les énergies actuelles, les énergies du moment, je vais prendre des cartes dans l'oracle, mon petit oracle intuitif. Le loup protecteur, la compassion et la reconnexion. Alors, le loup protecteur peut nous indiquer qu'on a le sentiment d'être protégé, d'être accompagné, d'être guidé. On peut avoir aussi peut-être là-dedans le message comme quoi on a repris un peu de son pouvoir, on se sent maître de sa vie, on a peut-être d'autres visions, une autre vision, peut-être un peu plus déterminée, un peu plus agressif par rapport à ce qu'on voudrait. Et donc là, on a la carte de la compassion qui peut nous indiquer qu'on a un peu plus de gratitude par rapport à ce qu'on a vécu, un peu plus de gratitude peut-être par rapport à des réflexions qu'on a pu faire et des conclusions qu'on a pu tirer. Alors de la compassion par rapport à soi-même peut-être, ça peut être de la compassion par rapport à d'autres personnes qui sont concernés par la situation. Ça peut nous indiquer aussi qu'on est en train qu'on a besoin peut-être de davantage de douceur pour pouvoir amorcer un nouveau cycle dans sa vie. Et donc, on a ensuite la reconnexion. Donc, ça peut nous indiquer que on était peut-être parti un petit peu tous azimuts, ou qu'on était perdu, ou qu'on avait du mal à peut-être à se trouver ou à trouver sa place. Et donc là, on va retrouver donc peut-être la connexion à soi-même, la connexion aux autres éléments qui nous entourent. Donc on est probablement dans une phase d'ancrage avec vraiment des prises de conscience sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce on est prêt à faire, parce qu'on est peut-être davantage connecté à son fort intérieur, on a peut-être davantage euh, de, de confiance en soi, davantage de confiance en la vie, peut-être aussi. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade quels sont les messages supplémentaires qu'on peut nous donner par rapport à ça pour éclairer un petit peu. On a la carte de la prière avec la carte de la fusion. Alors déjà, ça peut nous confirmer que on est effectivement en reconnexion avec soi-même. On est peut-être en train de fusionner nos énergies, de retrouver un certain équilibre intérieur. Donc la carte de la prière peut compléter également cette idée de protection. Peut-être qu'on est davantage à l'écoute de son intuition, à l'écoute de sa petite voix intérieure. Et donc, on est plus... On a le côté spirituel peut-être qui s'est un petit peu élargi, on a des éclairages sur certains aspects de notre vie, et on a surtout avec cette carte de la fusion, moi je vois plutôt donc la reconnexion
avec son âme, avec sa guidance interne. Probablement, peut-être on nous parle de personnes qui ont peut-être eu beaucoup de mal à trouver un équilibre entre leur mental et leur côté plus spirituel, plus le côté axé sur les sentiments, sur les ressentis. Alors, on a la carte du sacrifice, hein, ça peut nous indiquer qu'on a effectivement ces personnes qui ont vécu comme ça plus ou moins longtemps, ont probablement vécu ça un peu comme un sacrifice. Elles se rendent compte avec l'envie d'être plus douces, de faire preuve de compassion par rapport à ce qu'elles ont vécu. Ça peut nous indiquer que en fait elles ont vécu cela comme un sacrifice et qu'aujourd'hui elles ont envie de sortir de ce sacrifice. Elles se rendent compte qu'elles se sont fait du mal peut-être par rapport à leur façon de penser, par rapport à leur façon de voir les choses, par rapport à la façon dont elles se sont peut-être regardées, dont elles ont regardé la situation qu'elles étaient en train de vivre. Et donc il semblerait qu'elles n'aient plus envie de ça, hein, puisqu'on a la reconnexion, donc on va vers autre chose. Donc l'oméga, bien c'est l'aboutissement, c'est la fin de cycle, c'est ce qui nous indique que on a compris peut-être quelle était la voie qu'on devait suivre et donc on veut mettre un terme au sacrifice, mettre un terme à tout ce qui nous a nui par le passé, tout ce qui n'a pas été bon pour nous. On a envie effectivement de le laisser derrière. On en avait besoin. Peut-être que le fait que ça nous indique que c'est un aboutissement, ça peut nous indiquer que ce chemin, malgré tout, même s'il a été difficile, même s'il a été souffrant, il était nécessaire. On avait besoin de ça pour pouvoir se reconnecter à son âme, pour pouvoir être dans l'authenticité, retrouver sa vraie personnalité, retrouver son vrai soi, hein. Et donc, on a la carte des doutes, hein. Donc, on peut avoir effectivement des éclaircissements et donc tous les doutes qu'on a pu avoir, eh bien, étaient nécessaires pour nous permettre de comprendre, pour permettre de comprendre ce qu'on vivait, de comprendre qui on était. C'est un parcours qui était nécessaire. Alors, je vais reprendre quelques cartes pour affiner un petit peu. Alors, on nous parle de racines, hein, donc ça veut dire qu'effectivement, on est sur quelque chose de plus solide, hein, on est allé chercher vraiment au fond de soi tous les éclaircissements dont on avait besoin, en fait, on les avait en nous et on les a trouvés. On a la carte du sceau qui peut nous indiquer que ben, on a envie d'ancrer tout ça dans sa vie. On prend un certain engagement avec soi-même. Et donc, là où est placée cette carte, ça peut être un engagement, en fait, d'être plus doux envers soi-même, de faire preuve de compassion. On a la carte de l'adversité qui tombe sur les sacrifices et l'aboutissement. Donc, ça peut nous confirmer que cette adversité dont on était victime, hein, peut-être, eh bien, va prendre fin. On retrouve un certain équilibre, on n'a peut-être plus envie non plus de lutter parce qu'on s'est rendu compte que lutter contre ses sentiments, lutter contre son mental, c'était peine perdue, que ça nous faisait plus de mal qu'autre chose. Et donc là, on a peut-être un éclaircissement par rapport à ça. On prend une prise de conscience, hein. Et donc, on baisse les armes, hein. On a envie de trancher, on a envie d'arrêter de se battre contre tout ça, contre sa vie, en fait, hein. Et donc, on a des doutes qui sont en train de lâcher, on a plus de compréhension, on se sent probablement déjà un peu mieux. Donc on a la carte du pardon, hein, qui peut nous indiquer que effectivement dans le cadre de cette compassion, on a envie de se pardonner déjà, ou on nous demande, hein, de nous pardonner par rapport à ces erreurs qu'on a pu commettre, de se pardonner le mal qu'on s'est fait, de se pardonner le mal qu'on a peut-être fait à d'autres personnes, s'il y a d'autres personnes concernées par la guidance, par la situation. Et puis peut-être aussi le fait de se pardonner, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir cherché à voir la réalité des choses.
Alors, on a la carte de l'amour avec la compassion, hein, donc c'est vraiment, voilà, on, on a besoin de se pardonner, de ne pas s'être donné peut-être suffisamment d'amour, probablement par un souci de protection, hein. On avait le loup protecteur, hein, donc peut-être qu'on s'était beaucoup protégé contre ces sentiments, on s'était peut-être beaucoup protégé pour éviter de souffrir, hein. Et donc, on se rend compte que ça ne nous a pas forcément porté bonheur, puisque on a certainement maintenant des regrets par rapport à tout ça. Et donc, on a envie effectivement de revenir à quelque chose de plus juste, de quelque chose de plus, de plus en harmonie avec ce qu'on ressent. On a envie de retourner vers quelque chose comme ça, hein. On a la tentation, effectivement, hein, on est tenté, hein, de passer à autre chose, on est tenté de mettre fin à un cycle qui a été douloureux, parce que on est en pleine reconnexion, on arrive mieux à comprendre pourquoi on est comme ça, pourquoi on a agi comme ça, pourquoi telle ou telle chose s'est passée comme ça. On a certainement des compréhensions, on a probablement des regrets, on ressent peut-être de la culpabilité, hein, d'où cette carte du pardon. Et donc, on est tenté effectivement de passer à autre chose. Donc là, on a la carte du silence. Alors, ça peut nous indiquer que on a envie, on était dans une période où on s'est mis en silence radio par rapport à certaines personnes. Peut-être qu'on s'est isolé, qu'on avait peut-être plus envie de voir ou d'entendre certaines personnes pour pouvoir peut-être mieux entendre sa voix intérieure. Donc cette phase de silence, et bien là, on nous dit qu'on a envie d'y retourner, hein, donc on a envie de revenir à la parole, on a envie de s'exprimer. Probablement qu'on est resté, on a tu nos sentiments, on a tu nos ressentis trop longtemps, probablement, hein, d'où ce sacrifice, hein, on s'en rend compte. Et donc là, aujourd'hui, on est tenté, on a envie de revenir à la discussion, de revenir au partage. On a envie de s'exprimer, de dire ce qu'on a sur le cœur, de dire ce qu'on veut, de dire ce qu'on ressent. Et donc, on a la carte de la science, hein, voilà. Donc, ça peut nous indiquer, voilà, parce que j'ai compris, hein, tout simplement. Alors, donc, par rapport à cette évolution, on va voir qu'est-ce qui pourrait être plutôt positif, qu'est-ce qu'il y aurait éventuellement encore à travailler ou quels conseils on pourrait donner par rapport à ça. Alors, on nous parle d'espoir. Donc, voilà, quelqu'un qui est en train de changer et qui a espoir probablement de réussir, hein, espoir de réussir à sortir de ce bourbier dans lequel elle a le sentiment de s'être enfermée, espoir d'une vie meilleure, espoir peut-être d'être compris aussi avec cette carte de la compassion, avec la carte du pardon. Donc, espoir de pouvoir passer à autre chose. On a la carte de l'amour et de l'affection. Alors, ça peut nous indiquer qu'on a espoir effectivement de retrouver une situation sentimentale qu'on a perdue. Ça peut aussi, avec l'affection, nous indiquer qu'on a espoir de reprendre la communication, de reprendre peut-être le partage ou la complicité avec des personnes qu'on affectionne. Des personnes qui nous sont chères, hein, peu importe si ce sont des personnes de la famille, des amis ou un amoureux. Et on a les plaisirs simples. Voilà, on a envie effectivement de retrouver quelque chose de plus gai, de plus léger, de pouvoir profiter des plaisirs simples dont on a dû certainement s'écarter. Il est probable dans cette lecture, hein, que on a quelqu'un qui avait banni une certaine situation de sa vie, qui s'en était éloigné, probablement par souci de protection, mais quelqu'un qui en prend conscience que c'était peut-être pas le bon chemin à suivre, quelqu'un qui a envie de se reconnecter à lui-même, de se reconnecter à la personne ou les personnes de qui il s'est éloigné, par rapport à qui il avait pris de la distance, hein, et puis donc envie de retrouver des plaisirs simples, et donc avec cette carte de l'espoir, une personne qui espère vraiment
que le vent va tourner, que la situation va s'améliorer et qu'il va pouvoir effectivement jouir des plaisirs simples de la vie en étant beaucoup plus en harmonie avec ses valeurs, avec ses ressentis, avec sa mission de vie, hein, tout simplement. Alors, je vais prendre quelques messages dans l'oracle du Cantique pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, on a la carte de la peur, hein. Donc, ça peut nous indiquer que cette situation, si elle a pris cette tournure-là, c'était probablement de la peur ou de l'inquiétude à l'origine. On a le pouvoir présent, la force de l'ici et maintenant. Donc, quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir, qui retrouve la force, qui va peut-être trouver la force d'affronter ses peurs, de passer au-delà de ses peurs pour pouvoir accéder au plaisir simple de la vie. Et on a la carte respect et estime de soi, hein, qu'on a déjà vu plusieurs fois récemment. Donc, on a vraiment quelqu'un qui prend conscience de sa valeur, qui prend conscience de ses erreurs et qui veut retrouver la voie de l'honneur. Hein, donc, peut-être passer par le pardon, passer par des explications en sortant du silence pour expliquer pourquoi cette personne a agi en fait comme ça, pour expliquer en fait tout ce qu'elle a pu comprendre et qui va l'aider à passer à autre chose, qui va l'aider à retrouver son estime de soi, son respect. Alors peut-être aussi déjà respect de soi, estime de soi, mais qui veut peut-être aussi retrouver le respect des autres personnes à qui elle a pu faire du mal, hein. Voilà. Alors, on a commencé maintenant. Faites le premier pas. Donc, le petit message qui dit que il est temps, hein, c'est le bon moment. On a compris des choses, on a avancé, on s'est rendu compte de ce qu'on a peut-être pas bien fait au cours du passé. On a conscience de ce qu'on veut maintenant, de ce qu'on mérite, et donc on nous dit que c'est le bon moment, il faut faire le premier pas, il faut y aller, hein. Voilà. Alors, un petit message dans l'oracle de l'intuition pour terminer. Bon, j'ai pas eu le temps de battre, mais j'en ai déjà un. Et c'est un qu'on a déjà eu aussi récemment. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc là, on retrouve cette notion de sacrifice, hein, cette notion de sacrifice. Et donc, il faut effectivement se reconnecter à son âme, se reconnecter à son cœur pour pouvoir se délester de l'ego, de se délester du mental qui nous maintient prisonniers dans un labyrinthe, dans un environnement qui est soucieux, qui est souffrant, dans une certaine situation de sacrifice, hein. Et donc, le fait de sortir de tout ça, d'en prendre conscience, de faire un pas en avant, eh bien, ça nous ouvre des portes vers la réussite, vers ce que l'on veut. Et là, dans le cas présent, on a quelqu'un qui veut simplement pouvoir profiter des plaisirs simples de la vie, hein, quelqu'un qui n'a plus envie de souffrir, quelqu'un qui a envie de retrouver le bonheur en passant par des petites choses quotidiennes qui peuvent apporter de la joie, apporter du contentement, apporter de la satisfaction. Et donc voilà, on a l'espoir de ça, on sait ce qu'il faut faire, et bien on y va. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.